Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Dramane Ouattara dit maintenant qu'il faut privilégier la solution politique, la négociation avec le gouvernement du Niger. Incroyable, mais vrai. Quel revirement. À 190 degrés. Mais alors, ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu. Alassane Ouattara qui était plus chaud que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO. C'était le plus grand va-t-en-guerre. Lui, maintenant, il dit il faut privilégier la solution politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la poule, hein? Vous allez dans un poulailler, des gens qui ont des poulaillers, vous en avez parfois qui prennent les grains d'arachide là. Il met dans la paume de la main. Il appelle, les poules viennent manger sur sa main. Manger. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ces poules-là, elles finissent toutes dans la casserole. Quand vous voyez la poule manger dans la main de l'homme, de son patron, du propriétaire, vous croyez que non, oh mais il aime tellement ces poules-là. Mais il les aime, il les engraisse pour les manger demain. Ce n'est pas pour les libérer, dire bon maintenant partez, débrouillez-vous. Non, c'est pour les manger. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que Alassane Ouattara, ce n'est pas de gaieté de cœur qui demande à ce qu'on puisse faire passer à la solution politique. Non. Ce n'est pas parce qu'il aime le Niger. Non, non, non. Ce n'est même pas parce qu'il aime Bazoum, parce qu'il n'aime pas Bazoum du tout. S'il aimait Bazoum, là, il n'aurait même pas proposé une solution militaire. Parce qu'il sait que la solution militaire devrait mettre la vie de Bazoum et de sa famille en danger. Donc il n'aime même pas Bazoum, pas du tout. C'est Bazoum qui croit qu'il est aimé par Macron ou par qui que ce soit, non. Jusqu'à preuve de contraire, regardez Blaise Compaoré, et on ne veut même plus le laisser rentrer en France. Alors que Blaise Compaoré, mais la France c'était chez lui, il rentrait comme il voulait, il sortait quand il voulait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne le laisse plus rentrer. Bref, M. Alassane Ouattara ne privilégie pas la solution politique parce qu'il pense que c'est la meilleure des solutions. Non, c'est parce qu'il est incapable de mener la solution militaire. Il est incapable. Même Emmanuel Macron lui-même sait qu'il ne peut pas faire la guerre contre le Niger. S'il ose faire la guerre contre le Niger, il va être, mais alors il va sortir de là, la tête entre les cuisses, sera humilié de la manière la plus basique que personne ne pourrait tolérer ça.
en Afrique, là, on ne parlera plus de lui. De la France, même pas de lui parce qu'il représente la France, on ne parlera plus de la France. Et même de l'Union européenne. Et oui, les Américains, pourquoi ils ont refusé de les soutenir? Mais c'est parce qu'ils savaient que, mais s'ils continuent, s'ils les soutiennent, mais même les Américains vont tomber avec lui. Ils vont tous tomber. Les Américains se disent non, va, je suis tout seul. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre le Niger. Parce que les pays qui ont des grandes frontières, le Nigeria, et plutôt l'Algérie d'abord, et la Mauritanie, ont dit non. Le Nigeria, au début, était d'accord. Mais Tinubu, qui veut respecter un peu sa constitution, a posé le problème au niveau du Sénat qui a dit niet. Pas question, on ne veut pas en entendre parler. Et il est obligé de céder. Et il se rend compte que, mais il a 7 États qui ont une frontière avec le Niger. 7 États. Et ce sont les États les plus peuplés. Qui disent, nous, on ne veut pas entendre parler de ça. Tinubu va faire quoi? Il ne peut rien. Il ne peut rien. Donc, la France et la Côte d'Ivoire, qui avaient déjà mobilisé des troupes, un bataillon au Bénin, ne peuvent pas faire la guerre à partir de la frontière du Bénin. Elle est trop petite. Pour un grand pays comme ça, elle est trop petite. Ça ne devrait pas passer, ça ne pouvait pas marcher. Le Tchad ne peut pas autoriser ça parce que ce serait, c'est-à-dire que ça va déstabiliser le Tchad lui-même. Mais alors d'une manière où le Tchad aura des difficultés pour s'en sortir après. Il y a une guerre au Soudan. S'il y a encore, il y a bon, maintenant avec la RCA, ça s'est calmé. S'il y a encore une autre guerre au Niger, mais le Tchad serait entouré de guerres et lui-même serait déstabilisé. Donc ce serait vraiment la décision la plus idiote qu'un chef d'État peut prendre au Tchad. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas une volonté de opter pour la négociation. Non. C'est une obligation. Parce qu'ils sont dans l'impasse. Vous avez vu Catherine Colonna était encore partie au Nigeria. Et ce n'est pas la première fois, elle a fait plusieurs tours. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Ils font pression. Ils ont essayé de faire pression pour demander à Tinubu de violer sa constitution. Et puis, bon, engager la guerre. Tinubu a dit non, moi je ne veux pas. Pour une fois, il a été un peu raisonnable. Il dit non, je ne veux pas. Lui, il sait que c'est impossible. Il va déstabiliser son propre pays. Et la France n'en a rien à foutre. Et puis, il ne faut pas oublier, attention, le président algérien était au Nigeria. Avant Catherine Colonna, avant ce dernier voyage-là, le président algérien était là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président algérien a tiré les oreilles de Tinubu. Attention, moi je les connais. Ces gens-là ont déstabilisé déjà mon pays. Et toi, si tu oses, tu vas déstabiliser ton propre pays et tu vas déstabiliser le continent africain. Et nous, personne ne veut de ça. Tu risques d'assumer une lourde et très lourde responsabilité. Tu n'as pas besoin d'être comme Alassane Ouattara, qui est prêt à tout pour la France. Qui est prêt à tout pour faire plaisir à la France. C'est pas la même chose. Donc toi, tu dois te calmer. Voilà ce qui s'est passé. La France ne peut plus faire la guerre. Déjà, dès le début, nous, on vous avait déjà dit. Je vous avais déjà dit qu'il n'y aura pas de guerre. C'est pas possible. Quand on regarde des choses, c'est pas la prophétie, mais quand on analyse la situation politique, on voit très bien que non, les forces en place, ce n'est pas possible. Ce serait une humiliation pour la France. Vous voyez? Donc, Alassane Ouattara est obligé de prendre de telles positions. Surtout qu'on a vu que Patrice Talon aussi a des difficultés économiques très graves.
Heureusement qu'il a eu la chance, le Niger n'a pas suspendu le pipeline. Sinon, s'il avait fait ça aussi, mais Patrice Talon allait mourir. En revanche, le Niger doit toujours se méfier d'Alassane Ouattara. Parce que la France ne pardonne pas. La France-Afrique ne pardonne pas. Tous les gens de la France-Afrique, là, ils sont comme ça, ils ne pardonnent pas. Quand tu commets une erreur, ils n'ont pas besoin des excuses. Ce n'est pas des gens qui prient, ils n'ont pas de cœur. Donc, ils ne pardonnent pas, ils vont aller jusqu'au bout. Ce que vous voyez là, c'est une façon de reculer pour mieux sauter. Et la meilleure façon, comme je vous ai pris l'exemple d'un poulailler, la meilleure façon d'attraper sa proie, son ennemi, c'est de se rapprocher de lui. Quand tu es loin de lui, c'est difficile. Parce qu'il va prendre des précautions. Mais quand tu te rapproches de lui, il peut s'ouvrir et puis te donner une faille qui peut lui permettre de t'atteindre. Donc c'est au gouvernement du Niger, c'est aux 3 gouvernements des États du Sahel de prendre, de toujours regarder, faire attention, avoir un œil ouvert sur Alassane Ouattara et ses sbires. Parce que attaquer le Niger, ça ne suffit pas. Ce serait attaquer aussi le Mali et le Burkina Faso. De toutes les façons, s'ils attaquent le Niger, ça ne va pas s'arrêter au Niger. Ils vont aller jusqu'au Mali et au Burkina Faso. Voilà le problème qu'il y a. Donc, Alassane Ouattara veut reculer pour mieux sauter. Ils vont chercher d'autres moyens pour déstabiliser. Et l'aspect politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la déstabilisation. Non, puisqu'ils ont gardé les sanctions. S'ils gardent les sanctions, donc ils ont toujours l'intention de déstabiliser le Niger. C'est aux Nigériens de comprendre cela. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.